Bon, ça me fait chier, il faudrait que je fasse du montage et tout. Ou peut-être pas, je sais pas. S'il faut, je vous laisse ça comme ça, tel quel. J'en sais rien encore. C'est mes débuts. J'ai commencé aujourd'hui, hein. Donc, jugez-moi, si, j'allais dire, ne me jugez pas, si, jugez-moi. Et jugez-moi comme des bâtards. Soyez aussi intransigeants que je le suis. Moi, je suis intransigeant, hein, franchement. Je le dis pas. C'est pas quelque chose que je raconte. Mais ouais, je suis intransigeant. J'ai pas, j'ai intérieurement un critère très élevé. J'ai une sélection interne extrêmement sélective. Non, mais voilà. Je sais plus où j'en étais. J'ai dû couper parce que j'ai failli avoir un accident tout à l'heure. Mais sinon, ah oui, storytelling. Voilà, on en était là. Ouais, l'inspiration. D'où vient l'inspiration? Non, c'était même pas ça, franchement. Là, je me perds, mais j'aime bien me perdre aussi. C'est intéressant. Donc ouais, l'inspiration. Oui, certes. Vous retrouverez dans ma manière de m'exprimer certains gimmicks, certaines formes d'expression propres à de très grands humoristes que je respecte énormément. Voilà, bon, moi j'ai pas l'intention de faire carrière forcément. Enfin, je m'en bats un peu les couilles de la monétisation. Je suis sur un projet extrêmement ouvert en termes de carrière, quoi. Je fais plein de choses. Je suis moitié prof d'espagnol, je suis musicien, je suis vendeur. Enfin, vraiment, je fais beaucoup de choses, quoi. Mais ouais, l'humour m'a toujours attiré, le stand-up particulièrement. Faire des blagues juste pour faire des blagues, c'est pas mal, mais c'est pas ma came. Moi, j'ai vocation à raconter des conneries, quoi. Et je suis fait pour ça, je suis taillé pour ça. C'est vrai, hein. Là, bon, là, je sors de ma 3e cure. Pas cure de thalasso, hein, cure de désintox. C'est-à-dire, j'ai des petits soucis avec les drogues, quoi. Ouais, ben c'est comme ça, hein. Vous pouvez me juger, je comprends, hein, mais c'est tellement bien, on va pas se mentir. Enfin, c'est rigolo de ouf. Bon, voilà, donc une question de préservation. Ouais, je peux regarder comme ça. Ah, mais c'est dangereux, hein, je suis sur l'autoroute. Enfin, il n'y a pas d'autoroute à La Réunion, mais je suis sur une voie rapide, on va dire. Puis il y a des bus et tout. Mais bon, je peux vous regarder. Je vous regarde. Non. Du coup, j'en étais où? Putain, faut jamais que j'arrête le fil si je me perds. Ouais, les drogues. Les drogues, c'est sympa de ouf. Je vous conseille pas d'en prendre, hein. Je conseille à personne d'en prendre. Déjà parce que c'est pas légal. Conseiller de prendre des drogues, je crois que c'est passible de prison même, hein. Enfin, on est en France, en même temps, qu'est-ce qui n'est pas passible de prison en France? Mais voilà, je vous conseille pas d'en prendre. Mais quitte à, c'est des barres, hein, franchement. Moi, je me suis amusé et je continue à le faire. Bon, quoi qu'il en soit, 3e cure, bam. Et je me suis rendu compte, il se passait un truc de ouf. C'est que je captivais, en disant les mêmes conneries que je vous dis là, hein, je captivais l'attention. Ça les faisait rigoler, quoi. Je disais pas grand chose de spécial, je m'exprimais comme ça, naturellement, et juste ça les faisait rigoler, quoi. Peut-être justement parce que je suis imprégné de certains humoristes et tout ça. Il y a des chances, hein. Ah, pour les vrais connaisseurs, il y en a, ils savent, hein. Il y en a, ils savent très très bien. Quand je dis ferme ta gueule, tout ça, ils savent. Vous savez. Ouais. Bon, après, le mec, il est banni. Enfin, c'est un hérétique maintenant. Tu sais, on est revenu au temps de l'Inquisition. T'as plus le droit de rire de tout. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois le mec qui animait je crois les amours, ouais, Tex. Le mec, franchement, il anime l'émission, mais bof, fois 2 millions. Tu vois, c'est bof au carré de l'infini de l'hypoténuse fois 12. Et ce mec, il a juste fait une blague qui existe. Il n'a pas inventé en plus la blague. Je pense que ça aurait été pire s'il l'avait inventé. Je pense qu'il l'aurait cramé direct sur un bûcher. Je pense que le mec, il se serait fait immoler. Malgré sa volonté. Je sais pas si on peut dire ça. Immolé malgré sa volonté. Enfin bref. Bûcher, naninana, sorcier, oh, Satan et tout. Mais bon, déjà là, il a perdu son job. Il a dû annuler une tournée et tout. C'est-à-dire que le mec, il a fait une vanne qui existe. Juste comme ça. Elle est rigolote, la vanne. Bon, elle est trash, mais peut-on rire de tout? Bref. Nique sa mère. En tout cas, la vanne, moi, elle m'a fait rire. Elle est pas ouf, mais elle m'a fait un petit peu rire. J'ai pas éclaté de rire, mais j'ai fait un petit... Ouais, tu vois le délire. Bon, ce mec, il n'existe plus. C'est-à-dire, médiatiquement, il n'existe plus déjà. Il n'y a plus de travail. Mais au-delà de ça, je pense que ce mec,
Il s'est enterré. Enfin, il a creusé un trou, un bunker. Je pense maintenant il habite au Montana. Avec les survivalistes là-bas, tu sais. Il a creusé un bunker, il a 13 étages sous terre. Et il habite là maintenant. Avec des mitraillettes et tout. Des boîtes de conserve et tout. Je pense qu'il est là-bas à Tex maintenant. Donc voilà, là c'est pour parler que de lui. Hein. Donc ne parlons pas du roi des hérétiques. Hein. Ceux qui savent, vous savez de qui je parle. Bref, je vais me faire défoncer. En même temps, je risque pas d'être médiatisé. Mon propos est trop défoncé, oui. Voilà, mon propos est trop défoncé pour que ça devienne quelque chose de médiatisé. Moi après, j'ai aucune autre ambition que de faire rigoler 2-3 gars, tu vois. À la base, ça partait juste de faire rigoler mon cousin. Ouais, je suis cousin. Bon, après, je me suis dit, franchement, ça a plu à pas mal de gens quand je fais mes petits discours en solitaire comme ça. En fait, je suis mon meilleur public, c'est ça le truc. C'est qu'à la base, moi, j'aimerais me voir en spectacle. Donc je me dis, je suis pas si fou que ça. Il doit y avoir quand même 2-3 autres personnes qui aimeraient bien écouter mes bêtises. Bon. Et c'est chaud de conduire à La Réunion, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Ils sont déter là, c'est une ambulance, frère. Et regarde. Bah, ambulance, tac, ça. 110, je suis à 60. Normal, tout va bien. Bon, bref. Ma ressemblance avec Dieudonné. Non, faut pas le citer. Ma ressemblance avec ce monsieur qui a des problèmes avec la justice. Ouais, je dis ferme ta gueule, tout ça. J'aime bien. Je trouve que, en fait, au-delà de la caricature qu'on peut faire du personnage, de ses problèmes avec la justice et tout, il a quand même un procédé verbal qui est intéressant. Enfin, moi j'aime bien, c'est du passif-agressif, avec une intelligence, une utilisation du mot qui est quand même intéressante. Donc oui, je me suis identifié à lui, et oui, probablement, on retrouvera certainement des bribes de sa manière de parler dans mes vidéos. C'est pas quelque chose dont j'ai à avoir honte. Hein. Pour moi, cette personne est... Attends, parce que là, je vais me faire tatouer, je sais pas où je vais. Non, c'est pas là. J'ai pas honte de ça. Et puis de toute façon, j'ai honte de rien en vrai. Voilà. Mais ouais, comme je disais au tout début de la vidéo, si mes souvenirs sont bons, hein, je pense qu'en fait, on s'inspire dans la vie de ce que l'on voit. Et moi, j'ai vu beaucoup de vidéos d'humoristes un peu transgressifs. Je suis absolument fan de Roman Frécinet, ce roman. Je sais pas comment on l'appelle, roman. Il est exceptionnel, ce gars, franchement. Il a un humour très... Vous n'allez pas comprendre, mais pour moi, il est sophistiqué, son humour. Il est sophistiqué dans le sens où il est d'actualité, mais en détournant ce qui ne doit pas être fait actuellement. Ouais, c'est un peu alambiqué comme histoire, mais ceux qui me suivent, bah, merci déjà, parce que c'est pas facile d'être dans ma tête. Bah, on est une quinzaine, hein, mais là, plus ou moins, c'est le même gars qui parle, quoi. Mais ce mec-là, Roman, moi, il me fascine. Parce qu'il dénonce sans dénoncer. Et puis voilà, je m'identifie à ses idéaux. Ouais, je trouve qu'il a un talent incroyable. Après, l'autre qui a forgé un petit peu mon idéal humoristique, du moins mon idéal dans ce genre d'exercice. Parce que là, on dirait peut-être pas, hein, mais j'essaye de vous faire rire. Non, moi, c'est peut-être pas rigolo. Je suis en train de dire des trucs, c'est peut-être pas très rigolo. Moi, pour moi, là, j'ai un projet qui est de vous faire rire. Donc, s'il y a 2-3 gars, vous tombez par hasard sur cette vidéo, j'espère à un moment vous avez souri. Bah, c'était un peu le but, quoi. Donc, ouais, Kéron, il est fin aussi. En fait, c'est ça que je cherche, moi. C'est vraiment le mélange, la dichotomie entre parler franc, parler cru, parler tarbat, voilà, ne pas avoir peur d'insulter les gens, de parler mal, mais en même temps d'avoir des revendications,
d'avoir une arrière-pensée, d'avoir quelque chose à dire, quoi. Parce que moi, c'est ce que je veux faire. À la base, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, hein, j'ai déjà dit, mais j'ai fait des études de sociologie, j'ai passé un master 1 de sociologie. Je me suis inscrit au master 2, mais bon, mes problèmes avec l'alcool m'ont conduit en cure. La deuxième, hein, pas la dernière. La dernière, là, c'était juste moi. Il n'y avait rien de spécial. Si, je buvais trop, mais à part ça, rien de... Tandis que non, quand j'étais en master 2 de sociaux, il y avait un problème quand même. Si, il y avait un problème, je buvais à ça de me foutre en l'air, quoi. J'étais pas loin de me suicider à l'alcool. Je sais pas pourquoi. Bon, si, j'imagine. J'ai des pistes, mais on n'est pas là pour faire ma psychanalyse. En tout cas, je parle cru. Je vous dis ce qu'il en est. J'utilise des gros mots, mais j'ai des revendications. La revendication de cette vidéo. Ouais, parce que je parle beaucoup. Oui, je parle beaucoup. Logorée aiguë. C'est comme une diarrhée quand tu te chies dessus, mais énervé, mais avec les mots. Moi, parfois, les mots, ils tombent énervés comme ça. Comme tu sais, quand tu dois aller aux toilettes, je suis en galère et tu serres les fesses. Moi j'essaye pareil. Je serre les lèvres. Mais ça sort quand même. Mais tu vois, ça me fait mal au niveau de la gorge et ça finit par sortir. C'est un problème. Hein. C'est une vraie maladie. Enfin, pas pour moi. Hein. Moi, je kiffe. Mais pour les autres, c'est relou apparemment. Ah putain, je me suis trompé. Vas-y, passe-toi. Bon, c'est peut-être pas la bonne sortie. Si, Saint-André. Allez. Bon, les gars, je vais vous laisser. Je fais une autre vidéo. Et je vais en faire plein, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Vous allez peut-être 3 personnes à regarder. Et peut-être même 0. Hein. Mais je vais faire plein de vidéos. Je vais faire plein de vidéos parce que je me retrouve là, tout seul sur ce caillou. Sur la Réunion. J'aime, hein, c'est mon île et tout. Je viens d'arriver là. Je suis venu pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Mais ouais, s'il y en a qui regardent et qui aiment bien, je vais en faire plein de vidéos, ok. Bon allez, oh putain c'est quoi ça? Faut que je me concentre, c'est compliqué là. Il y a beaucoup trop de monde. Bon allez, à plus les gars, ciao.